Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2021 pour le signe du Lion. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 23 juillet et le 23 août. Voici le zodiaque avec ses 12 signes, et ici est le vôtre, que j'ai colorié en jaune pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Le soleil, justement, qui est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de l'évolution, de la vitalité. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte de la position des planètes lentes, dont voici les positions au 1er janvier 2021. De par leur faible vitesse, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun. J'insiste sur le fait de la généralité de ces prévisions, comme chaque année, car elles ne tiennent compte que de la position de votre soleil de naissance, pris d'ailleurs comme seul facteur astrologique concerné, en laissant de côté toute la complexité du thème natal individuel qui compte beaucoup d'autres facteurs, à commencer par la disposition des planètes dans le zodiaque au moment de votre naissance. Étant donné que la seule chose que je connaisse de vous, c'est que vous appartenez au Lion, je vais essayer d'affiner cette interprétation en faisant l'hypothèse qu'à votre naissance, le Soleil est situé dans l'un des 3 décans, ces portions de 10 degrés que contient chaque signe. Donc, si par exemple vous êtes né du 2 au 11 août, vous appartenez au 2e décan du Lion. La grande nouveauté cette année, c'est que Jupiter et Saturne ont quitté le signe du Capricorne et qu'elles sont arrivées au Verseau dès mi-décembre 2020. Donc, la grande pression que ces deux planètes ont exercée depuis le Capricorne va baisser d'un cran, puisque dans ce signe-là, elles étaient de plus conjointes à Pluton, ce qui a présidé à cette année 2020 très difficile que nous avons vécue, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Saturne passera environ 2 ans et demi dans le Verseau et Jupiter toute l'année 2021 avec un bref passage de 2 mois et demi dans le signe des Poissons. Mais là, ce qui sera important pour vous, c'est que ces deux planètes vont être en opposition de votre signe, et donc à un moment ou à un autre, en opposition de votre soleil natal, ce qui aura certainement des effets perceptibles. Nous allons l'examiner dans ce qui suit. En 2021, Saturne évoluera dans le 1er décan du Verseau. Tout d'abord, mais à partir du mois de mars, il commencera à toucher aussi la première moitié du 2e décan, puis progressivement tout le 2e décan aussi. Donc, à cause de l'orbe de l'aspect, c'est-à-dire de sa marge d'influence, ce transit concernera les natives et natifs lions du 22 juillet au 12 août. Le 3e décan sera encore épargné par cet aspect en 2021, mais le poids de la planète sur le signe, dont elle est la maîtresse d'ailleurs avec Uranus, va probablement poser déjà certains obstacles, même sur ces natives et natifs de la fin du signe, qui le sentiront plus nettement en 2022. Cet aspect pose un certain nombre de contraintes, car il met en face de vous un astre qui fait appel à votre capacité d'être réaliste, à accepter l'effort, la discipline, à vous structurer,
mais sous le mode de ce qui est imposé par d'autres personnes ou par les circonstances. L'opposition peut vous mettre face à l'épreuve et aux difficultés à endurer. Vous pouvez vous sentir submergé par vos responsabilités et subir une baisse de vitalité, voire avoir quelques ennuis de santé. Vos projets peuvent souffrir des retards et leur objectif sembler difficile à atteindre. Vous devrez lutter contre un certain pessimisme et des doutes, voire contre le sentiment de ne pas être à la hauteur. Il est donc temps de revoir vos priorités et de devenir conscient de vos limites et de doser vos efforts avec parcimonie en économisant vos énergies. C'est un temps où il faut vivre les choses le plus calmement possible en vous disant que ça va passer et qu'il y a sûrement quelque chose à apprendre de tout cela au niveau intérieur. C'est pourquoi la pratique de la méditation peut être d'un grand secours et aussi d'essayer de nourrir votre confiance en un dessein supérieur qui vous met face à ce temps difficile dans le but de vous fortifier. Vous pourrez ainsi mieux relativiser l'impact de cette opposition, voire d'en soupçonner le sens pour votre développement personnel, sachant que la difficulté est souvent la meilleure maîtresse pour faire naître de nouvelles forces et capacités. Si votre santé en est affectée, armez-vous de patience et de courage, disciplinez-vous dans la mesure du possible. C'est peut-être le moment de revoir votre façon de vous nourrir et de faire de l'exercice. Jupiter passera beaucoup plus rapidement sur le Verseau en 2021. Il va quand même faire une boucle de rétrogradation sur le 3e décan dès le mois de mars et jusqu'à la fin de l'année, en passant brièvement, comme je l'ai dit, dans le signe des Poissons de mai à juillet. Mais même depuis cette position, il sera techniquement en opposition avec le 3e décan du Lion. A priori, ce passage viendra en compensation de celui de Saturne, en donnant la sensation de protection, d'optimisme, de confiance, même si Saturne a une influence plus marquée sur les natifs des 2 premiers décans Lion. Ce sera la bonne humeur du Lion qui sera déterminante pour faire face aux difficultés induites par Saturne. Mais attention à ne pas vous voiler la face vis-à-vis des responsabilités ou des difficultés qui seront celles imposées par la planète aux anneaux. La tentation peut surgir de s'évader dans l'exagération des plaisirs, par exemple, ou de la consommation d'alcool ou de n'importe quel autre moyen pour échapper à la réalité. Si vous aviez des projets et des objectifs conçus depuis un certain temps, vous pourriez avoir la surprise que des obstacles inattendus agissent et donc vous devriez peut-être remettre à plus tard la réalisation de vos plans, par exemple lorsque Jupiter sera arrivé dans le Bélier en 2023, où la planète sera en trigone avec votre Soleil natal et que Saturne aura quitté le Verseau et donc quitté cette opposition qui pourrait être très embêtante en 2021. Bien entendu, ces prévisions sont générales et pour avoir une vision plus fine et détaillée de votre situation personnelle, il faudrait analyser ces transits dans leur globalité sur la base de votre thème natal. Ici, je ne suggère que des touches générales qui vous donnent un aperçu de l'ambiance qui va régner en 2021. Pour les natifs des 1er et 2e décans Lion, les choses risquent d'être un peu plus compliquées du fait du carré d'Uranus depuis le Taureau.
Les naissances les plus concernées seront celles du 26 juillet au 9 août. Uranus, c'est la planète des surprises. Quelles que soient vos circonstances, il faudra vous attendre à des événements inattendus qui vont dynamiser votre existence. Votre individualité et votre sens de la liberté vont être testés. Vous devrez probablement faire face à des imprévus. Au mieux à des circonstances excitantes et stimulantes, au pire à des coups de théâtre embêtants. Vous pourriez être tenté de refuser le changement, mais le pourrez-vous? Dans certains cas, mieux vaudra suivre le mouvement et voir où la vague vous mènera. Il est clair que pour ces natives et natifs, la présence simultanée en opposition de Saturne aura tendance à vous mettre face à des événements désagréables qui vont vous mettre à l'épreuve. Surtout qu'Uranus et Saturne seront elles-mêmes en carré entre elles, ce qui mettra en conflit la nécessité d'innover d'une part et le poids d'anciennes valeurs d'autre part qui peuvent ne pas vouloir bouger. Cela peut créer un certain déchirement intérieur car on peut se sentir bloqué et ne pas savoir où aller ni quelle décision prendre. Cela pourra générer un écho intérieur d'entêtement ou d'obstination, ou au contraire, un désir impérieux d'imposer vos points de vue et vos actions à autrui pour aller de l'avant, pour changer. L'intensité de ce vécu dépendra bien entendu de vos dispositions intérieures natales. Si votre thème natal vous prédispose à être sensible à ce genre d'influence contradictoire, l'année 2021 risque de rester longtemps dans votre mémoire. De manière générale, rester calme et flexible seront vos meilleurs atouts dans ces circonstances incertaines. Fuyez l'impulsivité et l'impatience et essayez de profiter des énergies de ces transits sans pour autant vous laisser emporter par leurs aspects les plus conflictuels. Il faudra avoir un jugement bien maîtrisé pour ne pas faire n'importe quoi, mais si vous négociez correctement ces passages, vous allez vers un mieux certainement, car cela vous aura fortifié. Pluton et Neptune, comme l'année passée, seront toujours en quinconce avec votre signe. Et les naissances concernées sont indiquées ici. Plutôt celle du dernier décan pour Pluton et fin du deuxième décan et début du troisième pour Neptune. Seulement quelques naissances à la frontière entre ces deux intervalles seront concernées simultanément par ces deux transits. Il s'agira des naissances des 14 et 15 août. Les quinconces sont des aspects d'ajustement. Ils opèrent entre des éléments incompatibles. Ici, la terre du Capricorne et l'eau des Poissons ne sont pas compatibles avec le feu du Lion. Les quinconces ne sont pas des aspects aussi conflictuels que les carrés ou les oppositions, mais ils ont tendance à être embêtants en créant un climat d'inconfort qui travaille en profondeur derrière les coulisses, on va dire. Pluton est une planète de pouvoir, d'affirmation, mais aussi de remise en question. Donc, il y a quelque chose à revoir dans la manière de prendre en charge vos responsabilités, de vous engager, d'assumer votre position de pouvoir, quelle qu'elle soit, surtout pour les natifs du milieu du troisième décan Lion. Sans vous rendre forcément compte,
vous avez la tendance à faire des changements puissants en vous et ceci peut se refléter extérieurement dans votre vie. Il s'agit d'être authentique, objectif et lucide par rapport à votre attitude intérieure. Cela peut être éventuellement difficile ou pénible à vivre, mais si vous gardez la pleine conscience, vous en sortirez gagnant. Neptune nous incite à la sensibilité et à l'adaptabilité. Elle nous inspire et nous rend intuitifs. Depuis son signe, elle nous invite à la spiritualisation, à nous ouvrir à tout ce qui vient des dimensions supérieures. C'est par conséquent un astre qui nous pousse à pratiquer des activités telles que la méditation, le yoga ou la pratique d'un art. Le but est de trouver notre vrai moi et son immense énergie créative. Mais la planète peut aussi nous inciter à nous évader de la réalité, à perdre pied et nous faire tomber dans toutes sortes de dépendances en fuyant les responsabilités. La difficulté d'un quinconce, c'est qu'il faut faire des ajustements pour trouver la bonne fréquence entre ces deux extrêmes. Et le mieux pour cela, c'est l'introspection et l'honnêteté absolue par rapport à nos vraies motivations. Il faut donc éviter tout ce qui est flou, sans contour défini, par exemple en nous séparant des gens qui nous incitent à trop d'évasion ou qui nous pompent notre énergie. Vous sentez bien que ceux qui sont en 2021 en même temps sous l'influence de Pluton et de Neptune vont être progressivement plongés dans un climat assez particulier qui va les travailler en profondeur pendant les 3 prochaines années. Car ces planètes sont très lentes et vont agir de concert depuis la fin de ces 2 signes et donc concerneront bien la fin du 3e décan Lion. Rien à craindre si ce n'est l'obligation d'être vrai avec soi-même et d'être à l'écoute de ce que ces 2 planètes représentent en tant que force de transformation et d'évolution. À surveiller les dates liées aux aspects de Mars et d'Uranus en aspect simultané de votre soleil natal natif du 1er décan. Le 2e décan aura été particulièrement touché vers la fin 2020, alors que Mars se trouvait dans le Bélier en boucle de rétrogradation et ils seront encore concernés début janvier. Leur énergie était particulièrement boostée en fin 2020 par le biais de ce trigone harmonique qui parvenait vers votre signe. Mais attention, car du 7 janvier au 4 mars, la planète se trouvera dans le Taureau et en particulier conjointe à Uranus du 12 au 24 janvier. Or, Uranus, comme je l'ai déjà dit avant, sera en carré avec certains natifs pendant toute l'année 2021 et ce passage de Mars va renforcer les effets de rupture d'Uranus dans ces dates du mois de janvier. Des événements surprenants et de type accidentel peuvent survenir, donc mon conseil est de ne pas vous exposer à des risques inutiles pendant ce mois de janvier, natif du 25 au 31 juillet en particulier. Sans oublier que Saturne et Jupiter seront en opposition de votre soleil natal. La tension diminuera d'un cran lors du passage de Mars en Gémeaux du 5 mars au 23 avril et là elle se trouvera en sextile
et à nouveau ces énergies arriveront de manière harmonique à votre signe, vous donnant plus de force et d'entrain pour surmonter les difficultés que auraient pu induire ces autres 3 planètes en aspect conflictuel. La planète sera en Lion du 11 juin au 29 juillet. Cela va certainement booster vos énergies, augmenter votre pouvoir de décision et le pouvoir aussi d'agir conformément à vos objectifs. Ce sera une situation intéressante puisqu'en parallèle, Jupiter va passer dans les Poissons du 14 mai au 28 juillet et depuis cette position, elle concernera non seulement la fin du Lion indirectement, mais aussi le début du Lion, mais cette fois-ci en situation de quinconce. Donc là, ça sera un peu moins conflictuel que sous l'opposition, dans le sens que vous serez moins soumis à l'exagération qu'auparavant. Et si vous avez tiré des enseignements de ce qui s'est passé sous l'opposition, vous pourrez entamer un processus de changement, de laisser un peu en arrière le passé pour voir qu'est-ce que vous pourriez introduire de neuf et vous inspirer aussi de cette ambiance des Poissons qui, comme je l'ai dit avant, devient encore plus sensible par la présence de Neptune dans le signe et aura tendance à rendre plus émotionnels les natifs du début du premier décan Lion. Fin juin et 3 semaines de juillet, Vénus sera simultanément en conjonction avec votre Soleil et pour certains en carré avec cet Uranus qui fera probablement des siennes du côté sentimental ou financier. Soyez donc particulièrement vigilants du 2 au 11 juillet, natif et native du deuxième décan Lion, car vous pourriez être impliqué dans des difficultés dans les affaires de cœur et en même temps être très stimulé de ce côté par la conjonction de Mars et Vénus en carré avec Uranus. Pour le 3e décan, les choses prendront une bien meilleure tournure du 12 juillet au 20 août environ, avec Vénus éloignée du carré d'Uranus et en conjonction avec votre Soleil natal. La présence simultanée de Mars et Vénus peut ouvrir une période de rencontres. Des événements positifs et réjouissants pourraient avoir lieu dans cette période dès le 12 juillet et jusqu'au 22. Soyez donc attentifs pour profiter des opportunités qui pourraient se présenter à ces moments-là. Mars sera déjà pratiquement en Vierge lorsque Mercure entrera dans votre signe le 28 juillet, ce qui sera bon pour établir des liens ou pour rétablir des liens rompus, mais aussi pour améliorer vos capacités de communication, pour établir des plans, pour augmenter la clarté de vos idées. Et en même temps, Jupiter retournera dans le Verseau pour rétablir le climat que je décrivais tout à l'heure, ce climat d'opposition à votre Soleil natal, natif du 3e décan. Gare à l'exagération, à vouloir vous imposer excessivement, à vous croire supérieur, à gonfler votre ego pendant cette période qui commence là et qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Le 8 août se produira une nouvelle lune à 16 degrés du Lion et pratiquement en conjonction avec Mercure et en carré d'Uranus qui sera, lui, à 14 degrés. Donc, attention aux dangers que je décrivais tout à l'heure par rapport à cette planète, ce qui n'empêchera pas que vous aurez des opportunités peut-être pour casser certaines situations qui deviennent intenables, peut-être pour commencer un projet qui peut se déployer pendant le mois lunaire qui va suivre, principalement, mais avoir des conséquences quand même à plus long terme. Tout dépendra de ce qui se passera avec l'influence d'Uranus.
Je serai tout ouïe pour vos témoignages dans les commentaires de cette vidéo le moment venu. Merci d'avance. L'entrée de Mars dans le Sagittaire à partir du 13 décembre et jusqu'au mois de janvier 2022, qui sera en trigone avec votre Soleil, vous donnera une bonne énergie et en plus Jupiter passera dans les Poissons déjà définitivement pour 2022 et donc deviendra tout d'abord plus actif pour les natifs du premier décan Lion. Et je vous invite à revoir ce que je disais à ce propos tout à l'heure. Et donc, ce qui est bien, c'est que l'opposition de Jupiter avec cette tendance à voir les choses un peu trop en grand aura disparu pour le troisième décan, ce qui rendra les choses plus équilibrées. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2021 pour le Lion, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année d'une manière plus consciente. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous souhaite de très belles fêtes et une bonne entrée dans la nouvelle année. Je vous dis au revoir et à bientôt.